Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le premier cours du Labo Digital pour parler d'Adobe Photoshop. Alors Adobe Photoshop est un outil produit par Adobe qui permet notamment beaucoup de choses. Il permet de faire du digital painting, il permet de faire du matte painting, il permet de faire de la retouche photo, il permet aussi d'éditer des textures 3D. C'est vraiment un outil extrêmement versatile et très complet. Et il y a une foule de choses que vous pourrez faire avec ce logiciel. Alors ce logiciel est payant et il existe des logiciels en fait de ce type qui ne le sont pas, comme par exemple Krita ou alors Medibang Pro ou alors GIMP, Paint.net. Les grandes fonctionnalités que je vais vous montrer dans ce cours, vous les retrouverez dans les autres logiciels. Pas forcément sous le même nom, mais normalement la fonctionnalité devrait être présente. Alors aujourd'hui, on va faire le tour de l'interface d'Adobe Photoshop. Quand vous ouvrez le logiciel, vous êtes invité à créer un document. Ici, vous trouvez par exemple des documents de type photo, des documents de type impression, illustration, web. C'est les formats déjà prédéfinis. Mais vous avez la possibilité de créer bien évidemment vos propres formats. Je vais prendre le web grand ici en 1920-1080 qui correspond au format HD. On va s'attarder un peu plus à cette partie ici à droite. Là, vous retrouvez la largeur et la hauteur de votre document. C'est donc la taille que va avoir votre dessin ou votre composition photo au final. Vous pouvez en tout temps venir changer ceci pendant que vous êtes en train de dessiner. Donc si vous vous êtes trompé, c'est pas très grave, ça peut se corriger par la suite. Vous avez différentes unités possibles, du pixel, du pouce, des centimètres, du millimètre, du point ou des picas. Le plus couramment utilisé, c'est quand même le pixel. Ici, vous avez possibilité de choisir le nom de votre document, l'orientation en format portrait ou en format paysage, la résolution. Alors, la résolution, vous pouvez laisser à 72, moi j'aime bien du 150. Et si vous voulez faire de l'impression, je vous conseille de passer en 300 pixels par pouce. Ça, c'est vraiment important pour que le document à l'impression sorte bien. Vous avez aussi le choix du mode colorimétrique, donc RVB. Et enfin, il y a aussi d'autres modes après que vous pouvez prendre. Il y a du CMJN, du noir et blanc. Mais par défaut, le RVB, c'est très bien, c'est pour les écrans. Si vous faites de l'impression, je vous conseille le CMJN. Vous pouvez choisir la couleur du contenu de l'arrière-plan. Blanc par défaut, noir, une autre couleur. Ça aussi, vous pouvez laisser par défaut et puis venir le changer par la suite. Vous pouvez choisir d'appliquer un profil colorimétrique. Si vous n'êtes pas connaisseur dans ce domaine, je vous conseille de ne pas commencer à aller toucher ça. C'est en fonction des écrans et du calibrage. Vous pouvez venir appliquer des profils qui correspondent vraiment à votre écran. Mais les formats par défaut vont très très bien pour ce qu'on va faire. Et voilà. Vous retrouvez sur la partie centrale de votre écran votre document, votre feuille de papier. Alors, vous pouvez, ça c'est une petite astuce pour les raccourcis. Pour le zoom, le raccourci c'est la touche Alt. Donc si vous pressez Alt et que vous utilisez la molette de votre souris, vous pouvez zoomer. Zoomer plus, zoomer moins. Une fois que vous avez zoomé plus, vous pouvez utiliser la touche Espace, ce qui fait apparaître une petite main. Et grâce à cette petite main, en appuyant sur le clic de la souris, vous pouvez déplacer votre document. Alors ça, c'est pratique d'utiliser ce genre de raccourci qui vous évite de devoir en fait venir prendre ici la touche là pour déplacer ou de venir sélectionner le zoom avec un clic de souris. Les raccourcis vous permettront d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà votre document ici. Vous retrouvez positionné en bas le niveau de zoom. Et là, vous voyez la taille en mémoire qu'utilise le document dans la mémoire vive. Bon, ça, c'est pas très très important. Ensuite, les grandes fonctionnalités. En haut, ici, vous trouvez le menu contextuel avec les classiques information fichier, nouveau, ouvrir, sauvegarder, exporter. La partie édition qui vous permet ici de faire du copier, du coller, de pouvoir faire de la transformation, de pouvoir aussi venir éditer les préférences. Il y a beaucoup de préférences que vous pouvez venir mettre à jour dans Photoshop. L'image, ça c'est vraiment tout ce qui est configurable par rapport à l'image. Par exemple, on peut changer le mode de couleur, comme on l'avait vu précédemment, qui par défaut est en RVB, vous pouvez venir le mettre en couleur lab, en CMJN.
Les réglages, vous pouvez venir régler, donc ces modifications que vous apportez là vont avoir un effet sur toute l'image. C'est important parce qu'on va voir après qu'il y a des calques et vous pouvez venir régler les calques un par un, mais si vous le faites dans le menu image, les modifications que vous apporterez seront globales à toute l'image. Vous pouvez venir régler le contraste, la tonalité, on peut venir changer ici la taille de l'image si elle ne convient pas, on peut venir renier le document, renier c'est quand on veut enlever une partie du document. Ici, la partie calque. Alors la partie calque, on va faire une vidéo spéciale là-dessus parce que les calques, c'est un large chapitre des outils de digital painting. Il faut visualiser ça un peu sous la forme d'un millefeuille avec des couches qui s'empilent. Donc là, toutes les fonctionnalités de calque se retrouvent dans ce menu ici. La fonction de texte, elle, est vraiment relative, comme son nom l'indique, à tout ce qui comporte le texte, parce que vous allez pouvoir venir ajouter du texte sur vos compositions. Après, vous pouvez changer l'orientation du texte, faire du paragraphe, changer la police, agrandir l'espace entre les lettres. Donc tout se fait dans ce menu. Il y a aussi un menu important, c'est la partie sélection, que vous retrouverez aussi normalement dans la plupart des logiciels de digital painting. Grâce aux sélections, vous allez pouvoir venir choisir une partie de votre image. Vous allez pouvoir la choisir sous un format de dessin de main libre, des formats carrés, des formats qui sont rectangulaires, des formats qui sont ronds. Vous allez pouvoir faire des sélections par couleur qui sont très pratiques, par exemple dans des cas de détourage sur des photos des cheveux, qui à main levée c'est très compliqué. Donc voilà, tout se retrouve dans cette partie sélection. La partie filtre, alors ça c'est plus artistique, c'est-à-dire que vous avez les filtres, enfin oui artistique, mais qui va pouvoir vous servir aussi dans le digital painting. Vous allez pouvoir appliquer des flous, appliquer au contraire plus de contraste, venir appliquer des effets d'aquarelle, des effets de déformation. Tout se trouve ici. Avec les filtres, ce que je vous conseille, c'est de ne pas en abuser parce qu'on arrive vite à quelque chose qui fait très fake et qui n'a pas un rendu super joli. Il y a aussi une partie 3D, ça c'est assez nouveau, je crois c'est que depuis quelques versions, vous allez pouvoir ouvrir des fichiers FBX, je crois, donc de modélisation. Vous allez pouvoir venir donc éditer des scènes 3D, changer la lumière, toucher les textures. Vous pouvez même générer des normal maps, mais ça on n'en parlera pas au niveau du labo digital. L'affichage. Ça, c'est tout ce qui est relatif aux outils que vous pouvez ajouter. Par exemple, on va pouvoir mettre des règles, on va pouvoir mettre des extras comme par exemple un grid ici. Ça, c'est très pratique si vous faites du pixel art ou des tilesets. Vous allez pouvoir afficher le grid, ce qui vous permet de bien calibrer vos éléments à l'intérieur. Vous pouvez venir toucher le format des pixels qui par défaut est carré, mettre des repères. Les repères aussi, ça c'est plutôt pratique si vous avez besoin de faire des dessins qui sont précis. Enfin, le module fenêtre où vous allez pouvoir réorganiser l'espace de travail. Vous retrouvez ici les principales fenêtres dont une partie sont déjà affichées par défaut à droite de l'écran ici. Et enfin, le menu aide qui vous amène à la gestion de votre compte et où vous pouvez poser des questions. Mais c'est quand même mieux si vous avez des questions d'aller sur Google et là vous trouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Ensuite, on voit trois grandes parties. La première partie ici, à gauche, c'est la toolbox, où on va retrouver tous les éléments de notre toolbar, en fait. Ici, je retrouve toutes mes petites fenêtres qui sont rangées à droite. Et enfin, la barre supérieure ici est relative à l'élément que vous avez sélectionné. Si par exemple ici je sélectionne le pinceau, je retrouve le menu contextuel du pinceau. Ici, tout en haut, vous avez la possibilité de venir choisir et de configurer votre Photoshop pour la fonctionnalité que vous avez le plus souvent besoin d'utiliser. Alors si par exemple vous faites beaucoup de 3D, vous sélectionnez ici le contexte 3D et Photoshop par défaut va vous proposer les options qui concernent plutôt la 3D. La même chose pour si vous faites plutôt du graphisme, le mouvement, la peinture, la photographie. Pour ma part, je laisse par défaut les indispensables, c'est le plus complet. Alors, la partie menu, ici, vous allez retrouver donc à peu près toujours les mêmes éléments dans les outils. On a l'outil de déplacement et vous voyez qu'ici j'ai une petite flèche. Quand j'appuie sur cette petite flèche, je reste appuyé avec le clic gauche, j'ai un autre petit menu qui apparaît ici. Voilà, donc partout où il y a les petites flèches, ça veut dire que vous pouvez rester appuyé et vous trouvez un deuxième menu plus complet.
Là, par exemple, je n'ai pas de petites flèches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit menu. On va les survoler tout en détail dans une autre vidéo, mais c'est ici que tout se passe. Là, vous avez vos fenêtres. Par exemple, la fenêtre d'historique où vous retrouvez toutes les modifications et vous pouvez remonter dans le temps sur les modifications que vous avez apportées à votre document. Vous retrouvez par exemple les formes, qui c'est relatif au pinceau, tout ce qui est relatif au caractère, les paragraphes, la 3D, les calques, ça c'est très important. Donc ces fenêtres-là, vous pouvez les déplacer, vous pouvez en enlever, vous pouvez en ajouter, vous pouvez venir en choisir d'autres ici par défaut. Vous avez aussi dans édition et barre d'outils, là vous retrouvez en fait cette barre d'outils. Si jamais il y a des outils qui vous manquent, vous venez là-dedans et vous pouvez en ajouter ou en enlever. Mais moi par défaut, je reste toujours sur cette configuration-là qui à mon sens est la plus complète. Voilà pour cette présentation générale. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo où nous allons aborder en détail toutes les fonctionnalités de l'outil.